Si ton couple traverse une phase où aimer devient difficile, ce n'est peut-être pas la fin. C'est peut-être le passage obligatoire vers une paix plus profonde. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Ecclésiaste 3, verset 1. Un couple qui dure ne vit pas un amour linéaire. Il traverse des saisons. Tous les couples solides passent par 4 grandes étapes, mais très peu comprennent la 3e. Et encore moins savent comment entrer dans la 4e, celle qui apporte la vraie paix dans le mariage. Étape 1, c'est l'étape de la fascination. C'est le début, le grand début. Les défauts sont minimisés, les qualités sont amplifiées, les red flags, les drapeaux rouges deviennent invisibles. Il y a une innocence sincère, une espérance joyeuse et une forte connexion émotionnelle. Cette étape n'est ni stupide ni mauvaise. Elle est nécessaire parce que sans elle, personne n'oserait aimer. Sur le plan biologique, il y a la dopamine élevée, l'ocytocine en abondance, la sensation de fusion. Mais attention, cette étape est une étincelle, pas une structure. C'est pourquoi on ne se marie pas sur la fascination. Car ce que tu ressens ici n'est pas encore l'amour mature, mais une impulsion émotionnelle. Étape 2, le dévoilement. Avec le temps, les masques tombent, les hormones se stabilisent, la réalité apparaît. Tu découvres que l'autre est humain, pas parfait. Les blessures anciennes remontent, les incompréhensions naissent, les désaccords font peur parce que ton cœur interprète cela comme un rejet. Beaucoup pensent ici, l'amour est en train de mourir. Mais en réalité, l'amour est en train de naître autrement. La graine sort de terre et ça fait mal. Étape 3, la lutte de pouvoir, la plus dangereuse des étapes. C'est ici que la majorité des couples échouent, se séparent et d'autres même divorcent. Vous vous aimez encore, mais vous êtes fatigué. Vous alternez entre espoir et frustration, rapprochement et retrait, reproche et silence. Chacun pose ses conditions, chacun menace de partir, chacun veut être compris sans toujours comprendre. En vérité, vous ne vous battez pas l'un contre l'autre. Vous vous battez contre vos blessures d'enfance, vos modèles familiaux, vos peurs inconscientes, vos définitions différentes de l'amour et du respect. Ce n'est pas la dispute qui détruit un couple, c'est l'incapacité à la traverser ensemble. Cette étape est vulnérabilisante, épuisante, émotionnellement lourde, mais elle est aussi le berceau de l'intimité véritable. Si et seulement si vous ne fuyez pas. C'est ici que beaucoup de couples mariés depuis 5 à 10 ans basculent vers le divorce. Étape 4, la croissance, la paix mature. Seuls les couples matures y entrent. Comment? Je vous donne la recette. Pas en fuyant, pas en se retirant, pas en se protégeant excessivement, mais en restant présent dans la tension. Restez même quand ça fait mal. Restez même quand tu trembles. Restez même quand tu pleures. Ta présence dit, ça fait mal, mais je te choisis encore. Je crois que Dieu peut nous apprendre à nous comprendre. Oui, je crois que Dieu peut nous apprendre à nous comprendre. Supportez-vous les uns les autres avec amour, Ephésiens 4, 2. C'est ici que la communication devient plus humble. L'orgueil diminue, la compassion augmente, la coopération remplace le contrôle. L'homme apprend sa femme, la femme apprend son mari. Un bon mariage fait de toi un spécialiste du cœur de ton partenaire. Une bonne relation fait de toi un spécialiste ou une spécialiste du cœur de ton partenaire. Pourquoi les couples qui atteignent cette étape restent fidèles? Parce qu'ils ont payé le prix. Ils ont traversé la désillusion, la douleur, la transformation. Ils ne jouent plus avec ce qu'ils ont bâti. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19, verset 6. Dis-moi en commentaire, Happy Bro, Happy Sista, dans quelle étape penses-tu que ton couple se trouve aujourd'hui? Partage cette vidéo avec un couple qui pense que tout est fini alors qu'ils sont peut-être juste à la porte de la paix. Un mariage solide ne naît pas sans douleur, mais il donne une paix que rien ne peut remplacer. Papa God n'est pas du tout méchant, c'est ton frère Aniel Conan. Shalom.